Le Père Noël est passé. Allons voir ce qu'il m'a laissé. Un livre d'images et un chat tout blanc. Il y a aussi Élise Cabane n'est pas une maman comme les autres. Peut-être plus que son fils Yuri, elle aime les histoires et les jouets. Aussi? des chaussettes. Ouais. Parce que dans les chaussettes, le Papa Noël laisse des cadeaux. Pour que ce soit tous les jours Noël, Élise a ouvert il y a quelques mois à Sommières le Moulin Bleu, un musée du jouet qui survole 2 siècles d'enfance. Dans des vitrines, elle a rassemblé ses coups de cœur, grandes mallettes de jeux, trains qui ne sont jamais en grève, cuisine en modèle réduit mais bien garnie, poupées en costume d'époque ou boîte à musique chinée à droite à gauche. La plus vieille pièce du musée est cette commode vénitienne fin 18e. La collection a en effet commencé par les meubles miniatures. Ça a été au départ un coup de foudre comme ça sur un petit meuble. Et d'un petit meuble, j'ai aimé la vaisselle. De la vaisselle, j'ai aimé les poupées, les jouets d'enfants. En général, les choses se sont comme ça imposées à moi et nous l'avons fait avec mon mari également, qui lui m'a appris à regarder le jouet garçon, ce qui n'était pas évident pour moi au départ. Pour Élise, le jeu est l'activité la plus sérieuse de l'enfant. Plutôt qu'un musée poussiéreux, elle voudrait à terme faire de cet endroit un espace ludique où l'on pourrait toucher les jouets. Une sorte de grande cour de récré, un peu à l'image de celle qu'elle anime au collège de Lunel. Professeure d'art plastique, elle pousse ses élèves à s'exprimer dans des créations qu'elle expose ensuite au Moulin Bleu. J'ai toujours pensé que l'art contemporain était une continuité du travail des enfants, dans le sens où les enfants construisent, assemblent des objets les uns au-dessus des autres, mettent des taches de couleurs les unes à côté des autres. Donc c'est un jeu de construction, de forme et de volume. Donc en fait ce travail-là est tout à fait un travail du niveau d'artiste professionnel. Artiste elle-même, Élise Cabane crée également pour son musée des scènes d'enfants animées de petits personnages délicieusement rétro. Ces petits personnages me donnent envie en fait de voir des enfants en action, des enfants en train de jouer. Et étant donné qu'ils sont placés dans ce musée du jouet, ils servent à montrer comment les enfants étaient habillés et on voit avec quoi ils jouaient. Pour se documenter, Élise pioche des idées dans des livres ou de vieux documents. Il suffit parfois de peu pour stimuler son imaginaire et sa magie créatrice. J'ai découverte un jour sur un marché aux puces et puis cette carte m'a fait rêver. Alors je me suis dit, bon, j'ai envie de la réaliser, déjà en 3 dimensions, et puis m'imaginer si cet enfant n'était pas seul, s'il était entouré d'autres enfants, comment serait-il vêtu, comment il jouerait, les uns par rapport aux autres, qu'est-ce qui se passerait? Qu'elles se déroulent en hiver ou en été, les petites scènes d'Élise racontent des histoires différentes, mais toujours sous un arbre, comme si ses racines pouvaient retenir des petits bouts de la vie qui passe. Peut-être que l'arbre, c'est la vie, pour moi, c'est l'essentiel. Le jeu et la vie de l'arbre, c'est peut-être ce qu'il y a de plus fort pour moi. Auprès de mon arbre, vivez heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, vivez heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux.